J'ai lancé le direct. Rav, 2 secondes. parce que là, elle se fait opérer ma petite nièce, alors... Bon, Zrat Hashem. Zrut Limud Torah de ce matin. Bémet, Zrut Limud Torah de toutes ces personnes qui vont écouter le cours ce matin. Ça sera pour elle, Bezrat Hashem. Elle s'appelle comment? alors, Alice, Sarah Alice, Myriam, Bat Joël, Teila, Jordana. Et les autres noms? Lise Noémie, Bat Jili Frecha, Monique Esther Batodette, Jocelyne Batoraïda, et Joël Teila Batodette. Pour Esther Batrimissa, David Ben Anna, David Ben Solange, Chélie Esther Batsipora, Julia Mazal Bat Gila. Julia Mazal Bat Gila. Bezrat Hashem, qu'on écoute de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Sorotovot. Beya Bat Romsa. Mahlouf Ben Oraïda. Pardon. Azza Bat Julia. Yitzhak Ben Lydia. Lydia Bat Frecha. Frecha Bat Mesodi. Je voudrais rajouter Leilou Nishmat Shana Chana Bat Stéphanie, Déborah et David Tibi. Leilou Nishmato. Et pour votre bracha et hatzlacha de tous ceux qui êtes là ce matin, de tous ceux qui se connectent avec nous, rajoutez les noms des malades, les noms des personnes qui ont besoin de refoua shelema, de bracha, de hatzlacha, de zivou gagoun, de parnassatova, de shalom dans la maison. Rajoutez les noms. Dans la journée, on cite ces noms-là, Bezrat Hashem, par le mérite de ce Limud Torah, sans aucune once d'orgueil. Grâce à vous qui êtes là tous les matins, je vous rends un hommage spécial. À Dora Géoula, nous avons dépassé en 2 ans et demi plus de 6 millions de vues. C'est sur vous. Parce que si vous n'êtes pas là le matin, moi je ne fais pas de cours. Et si je ne fais pas de cours, eh bien il n'y a pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc votre présence le matin, vous pourrez dire à Kadosh Baruch Hu que cette année, grâce à vous et à votre présence effective, il y a eu plus de 3 millions de vues cette année. Je demande à tout le monde de vous connecter à la page de Dora Géoula et de vous abonner à la page de Dora Géoula. C'est très important. Je vais continuer ce matin parce que l'idée du cours de lundi, dimanche on n'a pas eu de cours. Vous avez remarqué qu'on a un nouveau chat à Dora Géoula? C'est pas croyable. On a un nouveau chat ici à Dora Géoula. L'ancien a disparu. On a un nouveau chat. Et je voudrais, sur la lancée du cours de lundi, le cours de lundi dans lequel j'ai abordé le thème qui était la volonté d'un être humain dans ce monde de vouloir changer. Le Rav rapporte dans son livre Or Chadash, quelque chose d'extraordinaire. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, je vous demande une chose, je vous en supplie, partagez-moi si vous avez des groupes, partagez pour eux, partagez pour un chesed, avec un pouce, vous pouvez faire un chesed, que d'autres personnes écoutent ces cours de Torah et se renforcent et décident un beau matin, grâce à ces cours de Torah, de changer leur vie. Il dit le Rav, les or mashela madnu atko shikar abechira ou aratson. Le Rav nous a expliqué le lundi, quand on a fait le cours, puisque dimanche on n'a pas eu de cours, le lundi, que l'essentiel du libre arbitre est dans la volonté. Je répète, le libre arbitre n'existe pas devant ton épreuve, puisque ton épreuve est programmée par Dieu. Mais le libre arbitre sera la volonté avec laquelle tu vas affronter ton épreuve. Et il explique le Rav. Il dit comme ça.
Akadosh Baruch Hu itbarach dan et ha'adam lefi haratzon velo lefi ha'maaseh. Dieu juge la personne lefi haratzon selon sa volonté et pas selon son action. Il va nous donner des explications. Veze cheshbon pashut. She'arei tnai achaim shelcha em meito itbarach. Il te dit, et c'est normal, puisque les conditions de ta vie ont été décidées par Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour, mon père était un monstre. Mon père était un monstre, à Dieu ne plaise. Il me l'a dit avec des mots. Il m'a dit, mon père était un monstre. Les conditions de ta vie, qu'aujourd'hui tu traînes ta vie et qu'elle est dure, ça, il n'y a rien à faire. Les conditions de ta vie ont été décidées par Dieu. Georges, toute ta vie entière, depuis le début de ta naissance, ils ont été décidés par Dieu. Toutes tes épreuves ont été décidées par Dieu. Tu ne pourras rien faire contre ça. À Yetzarim Shelcha, il continue le Rav et il dit, tes traits de caractère, elles viennent de Dieu. Eric, si tu es calme dans ta vie, c'est Dieu qui l'a mis ce calme à l'intérieur de toi. Celui qui est complètement fou dans sa tête, c'est Dieu qui lui a mis à l'intérieur de lui. Il ne peut rien faire entre guillemets contre ça. Vegam kolama asim shelcha meito barach. Et même tout ce que tu as fait dans ta vie viennent de Dieu. Je peux expliquer ces mots, traduction, que si Dieu n'avait pas décidé que tu fasses telle et telle bêtise, tu ne l'aurais pas fait. Si tu l'as fait, c'est que c'est Dieu. C'est terrible, parce que nous, on porte sur nous les échecs de notre vie. Mais les échecs de notre vie viennent de Dieu. T'as divorcé, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pas de toi, ça vient de Dieu. T'as eu des problèmes dans ta vie, ça vient de Dieu. En maladoun otra alma shelo beyadecha, dit le Rav. On ne peut pas te juger le jour de Rosh Hashanah sur des choses qui ne sont pas dans tes mains. Puisque tout ce que tu as fait, les réussites et les catastrophes, sont dans les mains de Dieu, parce que si Dieu ne l'aurait pas voulu, la catastrophe que tu as fait ne serait pas venue. Avala Ratson. Donc tout est dans les mains de Dieu. Donc qu'est-ce qui me reste à moi? Si mes échecs et mes réussites sont dans les mains de Dieu, qu'est-ce qui me reste à moi? À Ratson, la volonté. La volonté. Traduction, je te pose un mot. Tu as des volontés dans ta vie, oui ou non? Je sais pas, je suis là. Tu as des mecs qui s'entendent, ils me disent, on s'est posé. Mais qu'est-ce que tu veux dire, on s'est posé? L'être humain, il veut se poser. L'être humain, il se pose. Où tu étais? Ben on s'est posé à la plage. On s'est posé. L'être humain, il est attiré par une force qui s'appelle ne pas prendre des décisions, ne pas avoir des volontés. Or, il te dit le Rav, la seule chose qui est dans tes mains, c'est la volonté. Et qu'est-ce que j'ai avec les chats, moi? Regarde ça. Il te dit, la seule chose qui est dans tes mains et qui ne dépend de rien, tu peux décider de changer ta volonté à chaque instant. Vous allez voir, c'est énorme ce que je vais dire ce matin. Il a maloratsita. La seule chose qu'on va te demander le jour de Rosh Hashanah, et vous allez le voir. Pourquoi tu n'as pas eu des volontés? Parce que la volonté, tu as pu. Je répète, les actions ne sont pas dans tes mains. Les actions ne sont pas dans tes mains. Ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais la seule chose qu'on te demande à toi, est-ce que tu as une volonté? La reine Ikara Mishpat Bashamaim, Ala Ratson. Au moment du jugement, on ne te juge pas sur ce que tu as fait. Sur ce que tu as fait, c'est que Dieu, il a voulu. Tu sais sur quoi on te juge? Sur une chose. Est-ce que tu as eu la volonté de changer ta vie cette année? Est-ce que tu as une volonté de changer ta vie l'année prochaine? Oui ou non? Réaya la davar, chez Danim et Adam les filles à Ratson, il dit le Rav, et la preuve qu'on ne te juge que pour ta volonté.
C'est une Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Mem Tet. La Gemara dit, à Omer Leisha, celui qui dit à une femme, le mec il n'a pas d'argent pour lui faire des Kiddushin. Quand on fait des Kiddushin, qu'est-ce qu'on en donne à une femme? Une bague. Il n'a pas de bague. Il dit à cette femme, écoutez-moi bien l'histoire parce que c'est énorme, ça reflète exactement l'esprit divin à travers cette loi. Celui qui dit à une femme, Areat mekudeshet li almenat she'ani tzadik. Tu m'es mekudeshet, tu m'es sanctifié, tu deviens ma femme. Almenat, j'ai pas d'argent à te donner. Almenat, j'ai pas une bague à te donner. À condition que je devienne un tzadik, afilou racha gamour. Même si c'est la crapule la plus grande du monde, mekudeshet. Elle est, à partir de ce moment, sa femme. Shema hiher bitshuva bedato. Peut-être qu'il a eu, au moment où il lui a dit ces mots, il a eu une pensée de changer son chemin. Ça fait peur. Je répète, donc cette femme va être sanctifiée à lui, elle va lui être sa femme par ce plaisir. Le plaisir de quoi? Il lui a dit à cette femme, je veux te marier, je veux que tu sois ma femme, avec une condition, je vais changer de chemin. Cette femme, à partir de ce moment, ne peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Maintenant il dit le Rav. Avanit Bonen, venons et réfléchissons sur ce qu'a dit à la Gemara. Adam Meracha Merusha, c'est un monstre, ce monsieur. Kol Yamav, toute sa vie, Hamas ve Gazal, Shaddad, ve Piletemato Alpene Kolaïr. C'était un voyou. L'humanité, la ville entière où il habitait, avait peur de lui. Un voyou. Tu sais, le voyou que quand tu vois de loin, tu dis, je ne veux même pas le regarder, tellement qu'il est mauvais. On ne parle pas de nous, chas v'shalom. Nigash le Bachoua, il s'approche d'une jeune fille, et il lui dit, c'est la fille du Rav de la ville, et il lui dit, Adrotza li naseli, tu veux te marier avec moi? Elle lui dit, moi je veux un mari tzaddik. Je veux un mari qui soit pur. Je veux un mari qui soit bon. Maintenant, lui, il a une tête. Mais il a une tête patibulaire. Il a un voyou. C'est un monstre. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit comme ça. Itkachili almenat she'ani tzadik. Il lui dit, à condition, she'ani tzadik. Je me marie avec toi avec une condition que je devienne un tzaddik, que je fasse teshuva. Est-ce que tu acceptes? Elle lui dit oui. D'après la halacha, elle est mekudeshet. Cette femme est... Tu te rends compte de ce que je viens de dire? C'est le pire des voyous du monde. Il dit à une femme, tu deviens ma femme à une condition, que je fasse teshuva. Cette femme, maintenant lui, c'est le même. Il n'a pas encore changé. Il n'a rien changé. Il dit le Rav. Si on regarde la réalité, comment il peut dire à condition que je sois un tzaddik? Or, il n'est pas tzaddik. Il est quoi maintenant, ce monsieur-là? C'est un rachat. Il n'est pas les tefilines, il ne fait pas le Shabbat, il ne mange pas kasher. Il ne fait pas kippour, il ne fait rien. Mais pas seulement ça, parce que c'est pas ça le rachat. Le rachat, c'est quoi? Et il fait du mal. Et il fait du mal à des êtres humains. Mais il vient de dire Almenat she'ehe tzadik, avec une condition, que je devienne un tzadik. Avalma Gemara Kedosha Omeret, qu'est-ce que la Gemara te dit? La Gemara te dit Mistakelet lefi ha'enaim shel Hashem itbarach. Le Talmud regarde selon les yeux de Dieu. Quoi? Et elle lui dit, Almenat she'ani tzadik, aval afilu racha gamour mekudeshet. Même qu'il est encore un rachat, cette femme lui est sanctifiée. Dehainu sheze safek kiddushin, shema hirer bitshuva bidato. Parce que de peur, pas de peur, parce que certainement, qu'au moment où il lui a dit ces mots, il a une volonté de changer. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un être humain. C'est pour cela que cette femme est
elle est Mikoudéchette, elle est considérée femme mariée, misafek, par un doute. Par un doute. Traduction, que si cette femme veut se libérer de cet homme, il doit lui donner un guet, misafek, par un doute. C'est de la folie. Il ne lui a pas donné un centime. Il ne lui a pas donné une bague en diamant. Il ne s'est pas prosterné devant elle. Il ne lui a pas dit, je veux marier avec toi. Il ne lui a rien dit. Il a dit à cette femme, maintenant c'est le voyou le pire du monde. La halakha, et regardez qu'est-ce qu'elle dit la halakha. La halakha, elle dit dans le Shulchan Aruch, dans les Even Ha'ezer, Siman la maîtresse, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il dit le Shulchan Aruch, cette femme-là, imi rotzali traten imi acher, si elle veut se marier avec quelqu'un, elle est obligée de recevoir un divorce de cet homme. Zotomeret, ce qui veut dire que la halakha c'est la loi. La loi c'est froid. La loi c'est pas le moussard, la morale juive, la philosophie juive. La halakha c'est la loi. La loi elle te dit, si cette femme veut se remarier avec quelqu'un d'autre, mais maintenant c'est une crapule ce mec. C'est une crapule. C'est une crapule, mais peut-être qu'au moment où il a dit, il a une volonté en lui de changer. Et alors? Et là, il dit une chose extraordinaire. Olamikan, il en sort d'ici. Chez Bashamaim Yod'im, chez Lokiarzman et Taken et Amarasim. Dans le ciel, on sait qu'un homme a besoin, des fois, d'une vie entière pour changer. Il a un caractère de chien. Il a la colère. Il a des mauvaises paroles. Il se conduit très mal avec les autres. On sait qu'il faut une vie entière. Avalomrim la Adam, on dit à l'être humain, Odlotikanta bishlimut avaline. C'est vrai que tu n'as pas encore commencé le travail, mais une chose, Anachnu kvardani motra les fiaratson shelcha. Ça fait froid dans le dos. Tu vas être jugé selon ta volonté. Selon ta volonté. Afilu shata bepoal lo yachol letaken et amaasim. Tu ne peux pas changer tes actions. Parce qu'on te connaît. Tu es quelqu'un. Des fois, je rencontre des gens. On me dira, faites attention de ce type-là, c'est une catastrophe totale. Il y a des bonnes âmes qui m'avertissent. Qu'est-ce que je réponds à ces âmes? Cette catastrophe, elle a à l'intérieur d'elle une étincelle de Dieu. La même que le plus grand rave du monde. Simplement, c'est que cette personne-là, elle a eu une vie très compliquée. Parce que quelqu'un qui a eu une vie très compliquée, automatiquement, il est rentré dans beaucoup de travers dans sa vie. Mais ce n'est pas de sa faute. À l'intérieur de lui, il y a une étincelle divine exceptionnelle. Et on te dit une chose, Alecha lirtzot, il dit le Rav. L'essentiel qu'on te demande, c'est d'avoir cette volonté de changer. Alkol davar, tuchalomar tirutzim. Parce que dans le ciel, tu peux donner des réponses à Dieu le jour de Kippour sur tout ce que tu veux. Quoi? Tu n'es pas religieux parce que tes parents n'ont jamais été religieux. Ok. Le Zachita, tu n'as pas réussi à accéder à un niveau de délicatesse parce que tu viens d'une famille, entre guillemets, où c'était des blédards. C'était des hurlements, c'était des cris, c'était des scandales, c'était des divorces, c'était des machins. Tu viens de ça. On le sait, te dit Dieu. Mais une chose, qui a été quelqu'un qui va dire, moi, la vérité, j'aurais voulu changer Dieu, mais le problème, je suis occupé, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des soucis, j'ai plein de problèmes. Il y a un autre qui va dire, la parnassa, c'est une cata. Ve'od hayad netuya berishima aruka shel ta'anot, et dit le Rav. On a tous une liste très longue de réponses à donner à Dieu. Pourquoi on ne change pas? Il y a une chose que tu ne pourras pas dire à Dieu. C'est laquelle? Quand il va te demander une chose. Est-ce qu'au moins tu as eu... Là, on arrive à Kippour. Tu veux la vie pour l'année prochaine? Tu veux la parnassa? Tu veux la santé pour ta femme et tes enfants? Pour ton mari? Tu veux une année tranquille? Richard, combien de personnes, cette année, leur vie a explosé? Combien de personnes, ils ont des enfants à l'hôpital? Que les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Combien d'hommes sont dans les hôpitaux, entourés de leur famille parce que les médecins disent c'est fini? Combien de femmes sont en train de mourir
de toutes les maladies. Je vous assure, Michael, je te jure, je flippe. Je vais plus au cimetière de Natania que dans des mariages. Voilà, encore à midi, j'ai l'enterrement d'un ami, un monsieur Kadosh de Maison Alfort, un monsieur extraordinaire, que tous ses enfants étaient chez moi à l'école à midi, même pas 60 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a été décidé quand tout ça? Michael, ça a été décidé quand tout ça? Au Shashana dernier. On était là tranquille. Dieu te dit, regarde-moi bien, que tu deviennes sadique, laisse tomber. Je te connais. Je te connais. Je connais ta vie. Je sais d'où tu viens. Je sais qui étaient tes parents. Je sais quel a été ton parcours de vie. Je sais que c'est compliqué. Je te demande pas de changer. Je te demande d'avoir la volonté. La volonté, vous allez le voir tout de suite, qu'est-ce que c'est la volonté? Kemoken, roim bechaya yom yom, sheim me'ad ratzon adam zoche, dvarim gdolim. Parce que tu le vois dans la vie, que tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont été... Regarde, regarde, Dieu te dit, regarde, je t'ai demandé une chose, la volonté. Toi tu vas me dire, mais la volonté ne suffit pas. Samuel, la volonté ça suffit pas pour changer. C'est beau la volonté, mais ça suffit pas. Moi je peux vous dire une chose, cette image me marque et me marquera à jamais. Je me rappelle quand j'ai vu une émission à la télé, où il y a un monsieur inconnu qui présentait un petit appareil et qui disait que cet petit appareil va changer le monde. C'était le smartphone, le iPhone. C'était Steve Jobs. Et je me rappelle que les grandes sociétés comme Nokia étaient morts de rire le lendemain matin. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il avait une volonté de réussir, cet homme, contre tous les pronostics. Il n'y a personne qui avait, à ce moment-là, celui qui avait acheté l'action d'Apple, mais il aurait été milliardaire aujourd'hui. Elle valait rien, zéro, Walou. C'est quoi cet appareil? Qu'est-ce qu'il raconte? On avait des ordinateurs à la maison. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter qu'un petit appareil va révolutionner le monde? La volonté, il dit le Rav. On a vu que des personnes avec la volonté, ils ont réussi. Il te dit, écoute-moi bien, quand tu dis je peux pas, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, tu veux pas. Parce que quand tu as voulu, parce que quand tu as voulu dans ta vie pour un business, tu n'as pas réussi. Quand tu l'as voulu à mort, tu n'as pas réussi. Bien sûr que tu as réussi. Tu sais, Shlomo HaMelech, il dit, va voir la fourmi, apprends d'elle et deviens intelligent. Et le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'une fourmi? Une fourmi. Mets-toi devant des fourmis, qu'est-ce que tu vas apprendre des fourmis? Le Midrash, il continue, il dit, cette fourmi, sa vie est de 6 mois. David, jamais une fourmi n'a vécu plus que 6 mois. Et pourtant, le Midrash, il dit, elle va et elle ramasse tout l'été des graines de blé qui pèsent des dizaines de fois son poids avec une idée. Peut-être, écoutez-moi bien, peut-être que Dieu me donnera la vie plus que 6 mois. Pourquoi? Parce que le Midrash il dit qu'une fourmi dans sa vie de 6 mois consomme en tout et pour tout 1,5 graine de blé. Et tu la vois du matin jusqu'au soir, du lever du soleil jusqu'à la fin de la journée. Vous montez, quand on monte ici la plage, pour aller vers Shabbat, pour aller vers la maison. Il y a un endroit, je vais vous montrer des fourmilières. Vous allez voir des milliards de fourmis qui sortent pour travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il termine ce midrash et il dit, on a ouvert une fourmilière, on a trouvé à l'intérieur des tonnes de blé. Mais elle n'a pas besoin de ça, puisqu'elle vivra combien? 6 mois. Elle a besoin d'1,5 grain de blé. Mais elle est habitée par un rêve. Peut-être que Dieu me donnera plus que 6 mois de vie. Et elle va travailler. Elle se tue. Elle est habitée par un rêve. Au fait, il est en train de te dire, Shlomo HaMelech, tu sais pourquoi tu n'as pas de volonté? Parce que tu n'as pas de rêve.
Tous ceux qui ont été habités par des rêves ont réussi. Thomas Edison a été habité par des rêves. Tous les grands qui ont révolutionné le monde ont été habités par des rêves. Steve Jobs, avec son appareil qui nous a foutu la vie en l'air, mais il a été habité par un rêve. Un jour, il a vu devant lui que le monde va être révolutionné avec un smartphone. Il a vu. Et Nokia était en train de mourir de rire à ce moment-là. Que Steve Jobs, avec son appareil à 2 balles, il a mangé le monde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de rêve. Le rêve, David, le rêve, c'est te dire, pour le temps qui me reste dans ce monde, je veux devenir quelqu'un d'agréable pour tout le monde. Je veux devenir la bonté personnifiée. Je veux devenir l'être humain qu'on dit sur moi, il est bon, il est gentil. Je veux être dans un rêve où que tes enfants te disent, papa, que tes filles te disent, papa, je veux un mari comme toi, parce que tu es le meilleur du monde, à tous les niveaux. Je veux un rêve où les garçons disent à leur mère, maman, je veux une femme comme toi, tu es la meilleure du monde. Je veux un rêve où le Shabbat, dans une maison vendredi soir, c'est Dieu qui est là. Je veux un rêve où le Shabbat, ces hommes qui ne fument pas et ces femmes qui ne fument pas fassent passer un Shabbat normal à leurs enfants. Je veux un rêve où c'est que nos enfants grandissent dans une maison où ils prennent toutes les valeurs qu'ils auront besoin dans une vie. Je veux un rêve d'une maison où c'est qu'il y a un père et une mère qui sont présents. Je veux un rêve où c'est qu'il y a des parents qui sont disponibles pour leurs enfants. Je veux un rêve d'une maison où c'est que les smartphones, vers 20h, sont éteints pour qu'on puisse commencer à avoir un lien dans cette maison entre la femme et le mari et la femme avec les enfants. Je veux un rêve de femme qui le matin se lève, se couvre la tête et fasse une prière pour leurs enfants et pour leur mari. C'est ça ce que je veux. C'est ça les choses que je veux dans ma vie. Eliyahu Hanavi a écrit un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. Il raconte qu'un jour, il était dans un endroit et il trouve un homme. Il discute avec cet homme et il voit que cet homme n'a jamais de sa vie appris. De sa vie n'a pas été cultivé. De sa vie, il n'a pas eu un moment. De sa vie, il n'a pas eu un moment normal dans sa vie. Et à Martilo, je lui ai dit Eliyahu Hanavi, je lui ai dit à ce monsieur, qu'est-ce que tu vas dire un jour à Dieu à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a répondu, il lui a dit, moi j'ai quoi répondre? Bina vedea nonitluni mina shamaim. On m'a pas donné des facultés pour être intelligent et pour apprendre la Torah. La Torah, ça ne veut pas dire la Torah, apprendre des livres, apprendre les valeurs de la Torah. On m'a pas donné ça. On m'a pas donné la force de changer. On m'a pas donné des parents qu'il fallait pour changer. On m'a pas donné tout ça. À Martilo, Eliyahu Hanavi dit qu'il lui a répondu, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il lui a dit, Sayadani, je suis pêcheur. À Martilo, il lui a dit, comment tu pêches? Il lui a dit, je tisse des filets avec du lin. Je vais dans certains endroits, j'ai des techniques pour pouvoir pêcher, etc. Ça, on m'a donné. Cette intelligence, on m'a donné dans le ciel. À Martilo, je lui ai dit, il dit Eliyahu Hanavi, je lui ai dit, si on t'a donné cette faculté, sache qu'on t'a donné d'autres facultés. Moi, la vérité, j'ai jamais compris. On peut te donner la faculté d'être pêcheur, mais on ne te donne pas les facultés d'apprendre d'autres choses dans la vie. Non, ça, j'explique. Pourquoi tu as appris la pêche? Parce que tu as su que c'était vital pour toi. Moi, je vois des êtres humains qui me disent, j'ai jamais ouvert un livre de ma vie. J'ai jamais appris, j'ai jamais voulu changer, j'ai jamais voulu me modifier. Pourquoi? Je dis pourquoi? Dis-moi, dans ton travail, comment tu es? Ah, dans mon travail, c'est autre chose, c'est ma parnassa. J'ai des techniques de fou pour gagner du fric. Je sais comment me conduire avec les autres.
je fais très attention d'être avenant, d'être poli, patient, etc. Et là, il lui a dit, Léonavi, écoute-moi bien, tu vas le payer très cher. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu sais que c'est vital pour ta survie qui est la parnassa, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves toutes les intelligences possibles. Pourquoi dans des choses spirituelles, tu n'as pas mis ces mêmes facultés? Si tu les as pas mis, c'est parce que pour toi, le spirituel, l'évolution d'un être humain dans ce monde n'est pas vitale. Voilà, c'est tout. Les Chol Adam, il dit, tout le monde, on a tous des listes. Pourquoi on ne peut pas changer? Lama caché lola avodet Hashem. On a des listes de réponses. Pourquoi on ne peut pas servir Dieu, d'étudier la Torah, de prier, les takenet amidot, de changer son caractère? On a tous des listes. Et avec ça, on se dit, comme on a des listes, ça nous repose. Parce qu'avec ça, on est tranquille. On a des listes. Et lui, il pense qu'avec ça, il arrive avec ses listes le jour du jugement. Avala zegidolo. Ils vont lui dire à ce moment-là, ils vont lui dire, regarde, tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as pas changé ta vie? Ok, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas eu la force? Ok. Tu n'as pas eu la chance? Ok. Tu n'as pas pu changer parce que tu n'avais pas la possibilité? Ok. Tout ça, c'est bien. Viens, on va maintenant vérifier ta vie matérielle. Si ta vie matérielle, tu as été un loser, tu n'avais pas de quoi manger, tu n'as rien fait de ta vie, on te dit ok. Rien fait de ta vie du côté matériel, rien fait de ta vie du côté spirituel, on ne peut rien te demander. Mais là, il va se passer une chose monstrueuse. C'est qu'on va lui montrer les volontés farouches qu'il avait pour réussir. Il a mis son sang. Il a mis sa sueur, il a mis ses veines, il a mis son cerveau pour réussir matériellement. Et on va lui dire, regarde, en fonction de ce que tu as mis matériellement, on ne te demande pas plus spirituellement. Est-ce que tu as mis la même volonté pour changer dans ta vie, oui ou non? Si c'est pas en diapason, c'est là que le problème commence. Adam, Yagia la Shamaim. L'homme, il va arriver dans le ciel. Mais il dit le Rav, c'est pas dans le ciel. Le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi tu n'as pas évolué? Lama, Lama Ishanta. Tu es en train de fumer. Pourquoi la fumette, elle t'a tué? La fumette, elle t'a tué. Pourquoi? Lama Imarta. Pourquoi tu es parti dans les casinos? Lama Galashta Batarezima. Pourquoi avec ton téléphone, tu es rentré dans tous les sites les plus monstrueux qui t'ont pourri ton âme avec tous ces réseaux sociaux? Oui, Atrilagit Tirotsim. Il va commencer à dire, j'ai pas pu. C'était difficile. J'étais accro. Ya'anulo tshuva chat mashma'it. Ils vont lui redonner une réponse. Non, c'est pas parce que tu étais accro, c'est pas parce que c'était difficile, c'est pas parce... L'oratsita. C'est parce que tu n'as pas voulu. Il va dire, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas parce que j'ai pas voulu. J'avais un gros Yetzerara, j'avais pas le temps, j'avais des problèmes avec mes parents, j'avais des problèmes avec ma femme, j'avais pas d'argent, j'étais malade, j'avais pas quelqu'un pour étudier avec lui, j'avais pas un rabbin, j'avais rien. Ils vont lui dire, tout ça, c'est vrai. Mais on n'accepte pas cette réponse. Pourquoi? Lo itzlachta velo asita velo ispakta rak biglal shelo ratzita. Samuel, tous ceux qui sont là, pourquoi ils sont là le matin? Parce qu'ils le veulent. Ils le veulent. Ils le veulent. Hier soir, on a vu une très belle soirée avec Benjamin Bouzaglo qui nous a fait à Tel Aviv quelque chose d'exceptionnel. Moi, on est rentré, il était 2h du matin. Ce matin, le réveil sonne, il est 6h. Ah, je me dis, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Après, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, tu as pas honte. S'il y avait un avion pour aller à Ibiza, tu te lèves pas. Ibiza vole 4h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves pas? Dubaï, 3h30 du matin, il y a ici. Tu te lèves pas? Tu dors pas. Tu dors pas une nuit? Pas. Pourquoi? Dubaï. Dubaï. J'ai dit, tu as pas honte. Si tu te lèves pas, c'est pas parce que tu es fatigué. C'est parce que tu n'as pas la volonté de te lever.
Parce que quand il y a la volonté, il y a toutes les forces du monde. Le mec qui joue dans un casino, il peut jouer la nuit entière, jusqu'au matin. Il ne ressent pas. Le mec qui est en boîte de nuit, jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin, il ne ressent pas la fatigue. Le type, quand il veut s'énerver, il développe en lui des forces monstrueuses. Il peut casser toute sa maison. Il y a des forces. T'as pas de force? T'as de la force. Au fait, quand tu n'as pas de force, c'est parce que tu n'as pas de volonté. Parce que si tu as une volonté de changer, tu peux changer. Il n'y a rien à faire. Si je te dis demain, Eric, tu passes la journée et la nuit avec le livre de Tehillim, sans t'arrêter un instant, 10 000 euros. Non, tu fais pas. Donc, ce qui veut dire que le problème n'est pas la force. Le problème, il est la volonté. Si je dis à une femme, quand tu te couvres un peu plus, c'est dur, hein, c'est dur, mais quand tu te couvres un peu plus, il va t'arriver des choses à toi, à ton mari, tes enfants, d'un autre monde, tellement qu'elles seront belles. En deux mots, réveille ta volonté. Réveille ta volonté. Binyamin, j'étais en train de dire que ce matin, j'arrivais pas à me lever, parce qu'on a passé un moment extraordinaire. Et qu'est-ce que je me suis dit, Binyamin? 6 heures du matin, qu'est-ce que je me suis dit? Si j'avais un voyage à Dubaï, là, je me lève pas. Je me lève pas. Dès que je me lève. Mastomeret. Ce qui veut dire qu'il nous ne manque pas la force. Il nous manque une chose dans notre vie. La volonté. Et je termine par cette chose-là, qui est extraordinaire. C'est que, il ramène ici, de la part du Zohar, que dans le ciel, Yeshnam Esrim ve'arba bate dinim. Écoutez-moi bien. Il y a 24 tribunaux. Ou bechol sha'a misha'ot hayom, ha'adam nishpat ala ma'asim shelo, bechad me bate adin. Et toutes les heures, il y a un jugement global le jour de Rosh Hashanah. Et après, il y a un jugement beaucoup plus serré sur les choses qu'on a besoin dans notre vie, chaque heure de la journée. Imdani moto lesrout. Regardez une chose extraordinaire. Quand tu es jugé, David, 24 jugements dans la journée on a. Et quand tu es jugé bien, dans une heure, l'heure qui suit, tu es dans une grande joie. Ve'uro ebracha ou revacha. Et il a, dans cette heure-là, une grande bénédiction. Les mots du Zohar. Ve'im dani moto lechova. Et quand la personne, elle a eu un mauvais jugement dans l'heure qui suit, il ressent de la tristesse, il ressent de la lourdeur, il ressent que les portes se ferment pour lui. Ve'afalpi, il dit, eh bien que, ikara mishpat shel ha'adam ou berosh Hashanah, c'est vrai que l'essentiel du jugement de l'homme, c'est le jour de Rosh Hashanah. Chas v'shalom, s'il vivra ou non, sa parnassa, etc. Aval, ech ya'avor alav kol sha'a bayom, mais comment il passera l'heure qui va venir, im betova im lav, si ça sera une bonne heure ou non, zetalouy bipsak adin shenifsak bamishpat she'over beoto yom beoto sha'a. C'est décidé par le jugement qu'il aura à l'heure, c'est-à-dire, tu passes une heure exceptionnelle de joie, de réussite, tu prends ton téléphone, tu as des clients, etc. C'est parce que une heure avant, on t'a jugé favorablement. C'est la folie. 24 jugements dans la journée que la personne, elle passe. Ou les fima, sha'anu les medim beperekze. Et puisque nous venons d'apprendre que l'essentiel du jugement, Eric, c'est quoi? C'est la volonté de la personne. Nimtza, sha'aratzon shel ha'adam, kovia ketzad yichyeh ba'olam hazeh im benachat im betza'ar. En fin de compte, si dans ta journée, tu es habité par des moments de volonté de changer, de te modifier, d'être meilleur, d'avancer, de progresser, volonté forte, parce que tu as des rêves de réussir bien ta vie avec ta famille, eh bien cette volonté fait qu'à chaque heure, quand il arrive le moment du jugement, qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Tzaddik. Tzaddik de quoi? Tzaddik de quoi? Tzaddik, il est dans un moment de volonté de changer. L'heure qui va arriver, elle va être exceptionnelle. C'est toute la journée comme ça fait peur. Ça veut dire quoi? C'est la vie d'un être humain, oui. Ça veut dire que si tu te lèves un bon matin et tu dis je suis en dépression, j'ai aucune volonté, je veux rien faire de ma vie, sache une chose, cette journée elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ce qui compte chez Dieu, c'est pas des changements. Parce que les changements, ils viendront quand lui il voudra. Mais une volonté de vouloir changer. Une volonté forte,
un rêve dans ta tête comme cette fourmi, un rêve dans ta tête de vouloir passer une vie meilleure. Passer une vie meilleure. Tu comprends? Passer une vie meilleure. Et là, le jour de Rosh Hashanah, ça sera ça l'idée. Est-ce qu'il y a une volonté que l'année à venir, tu n'es pas le même? Forte, une volonté très forte de vouloir changer. Ça, c'est l'essentiel dans la vie. Je vous remercie. Bracha, Betzlacha, Amen, Ken Yiratzon. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Merci, merci.